Wesh mes Pequitos, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, vous le savez, aujourd'hui on parle des complexes. Les complexes, c'est cette connerie, cette fixette qu'on se fait sur nous-mêmes, que les autres ne font pas en plus parce que les gens nous voient dans notre globalité, mais nous, étant donné qu'on vit avec nous-mêmes, on se voit plus en détail et il y a des choses qui nous bloquent énormément. Et ça peut vraiment nous pourrir la vie. Ça peut être un truc auquel on pense vraiment au quotidien et qui est vraiment chiant. Moi, en l'occurrence, à l'heure actuelle, parce que j'en ai eu beaucoup des complexes, faut le savoir. Mais bon, il y a des choses qui reviennent dans le positif. Par exemple, l'acné, après avoir fait Roaccutane, c'est plus un complexe vu que c'est plus d'actualité. Mais il y a des choses qui sont restées. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je vais corriger, c'est ce grain de beauté que j'ai à l'angle de la mâchoire. Parce que bon, j'ai un problème, je sais pas, avec les grains de beauté, mais je trouve ça juste trop moche. Et celui-là, il me gêne vraiment, enfin sur le visage, ça me fait vraiment chier d'en avoir un. Et donc il faut que je le dégage. Après, en soi, en complexe, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, j'en ai que deux. Enfin, que deux. C'est déjà beaucoup trop, même, c'est chiant. En gros, j'ai au-dessus de mes oreilles, vous voyez, j'ai une bande de peau là. C'est que mes cheveux ils sont très fins à ce niveau là et il y en a peu, donc ça fait que j'ai des trous au-dessus des oreilles. Après je m'en rends pas malade, les gens ils le voient et puis ça les choque pas non plus que ça, enfin ils passent à autre chose. Ce qui est marrant je pense c'est même que les complexes ils sont très propres à chacun et que quelqu'un va complexer sur quelque chose de précis auquel les autres ne font pas du tout attention. Forcément il y a des choses qui sont beaucoup plus complexantes que d'autres. Moi je sais pas, peut-être que vous aussi vous avez ce complexe d'avoir un grain de beauté mal placé ou inesthétique à vos yeux en tout cas, ou encore d'avoir des trous dans les cheveux. Après les trous dans les cheveux, bon désolé les mecs qui ont des calvities mais bon on est ensemble mais moi elle est mal placée quoi. Après je sais même pas si je préférerais l'avoir ici ou ici. J'ai jamais pensé. Peut-être qu'au final c'est un peu une chance. Mais après ce trou là je l'ai eu depuis toujours, C'est pas en mode mes cheveux ils ont commencé à se barrer et j'avais le seum, c'est genre depuis toujours. Enfin bref, pour en revenir à ce complexe de ce grain de beauté que je trouve pas beau, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette partie là de mon visage que celle-là. J'ai toujours voulu l'enlever, je me suis dit là mais attends mais t'aimes pas ça fait très longtemps que tu veux l'enlever, fais-le, parce que là pour le coup j'ai pesé le pour et le contre et il n'y a pas vraiment de gros contre en fait. C'est une opération qui coûte pas très cher et au niveau de la cicatrisation c'est plutôt propre, c'est plutôt correct, donc je me suis dit non mais fonce et comme ça après tu seras à l'aise, plus à l'aise avec ton visage. Par contre vraiment j'incite personne à faire de la chirurgie esthétique, genre c'est vraiment un choix personnel pour chacun, à vous de peser le pour et le contre, de penser à votre santé. Moi ça va être la première fois de ma vie que je vais faire une chirurgie et sans doute la dernière, je suis pas pro chirurgie du tout. Moi en l'occurrence je voulais partir sur du laser pour la cicatrisation mais au final je vais faire avec une suture et je vous expliquerai ce choix en fin de vidéo dans cette conclusion. Je suis à l'écoute également si jamais ça peut vous aider de me parler de vos complexes, de me dire dans les commentaires quels sont les complexes que vous avez. Pour cette opération, je vais vous emmener avec moi, donc pendant 1 jour et demi vous allez être avec moi. Je vais me faire opérer demain matin, puis Donc écoutez, là je dois faire mes affaires, prendre mes billets de train et imprimer mes ordonnances médicales. Donc bref, pas de temps à perdre, maintenant on passe plus sur du format vlog. Je vous emmène avec moi. Hop là. Ouais gros, Ouais. C'est vers 17h12 à peu près, donc pour toi ça passe? Il faut que je bouge mon cul tout de suite. Ouais, y'a pas de soucis. À toute BG, merci beaucoup. Mon petit oui. Qu'est-ce que c'est chiant cette petite envie d'uriner juste avant le départ. En vrai j'étais grave dans la caricature parce que genre je siffle jamais aux toilettes. Go! Là je viens d'arriver à Paris, du coup je me dirige chez ma soeur. En fait genre j'étais grave excité, impatient d'y aller. Et en même temps il y a cette petite appréhension, cette petite peur de comment ça va se passer et tout ça. Donc là genre je suis moins motivé qu'au début. En plus quelle idée franchement d'avoir fait les jambes ce matin, genre pire idée de ma vie. Là je suis en train de souffrir de ouf quand je marche. Bon je suis bien arrivé chez ma soeur, tout va pour le mieux. Je suis impatient d'être demain, que tout soit réglé et puis que je puisse enfin avoir cet avis sur la suture qui m'attend et tout ça. Donc là on va manger un bon petit plat. À demain les gars. Quand je suis fatigué, le réveil il était trop chaud. Je me suis endormi, je me suis réveillé et puis je me suis dit bon allez je vais passer sur la phase vraie nuit et tout. Et là j'ai vu qu'il était 7h15 et qu'en fait je me levais à 7h30 donc je l'avais déjà faite ma nuit mais je m'en étais pas tant rendu compte. Hyper dur psychologiquement le réveil. Sinon là on est prêt, on va partir. Là j'appréhende un peu quand même et là il commence à y avoir un petit stress. Bonjour. Bonjour. Bon alors les gars là je suis en train de rentrer, genre j'ai pas du tout filmé pendant l'opération et après coup genre franchement j'étais pas très bien parce que j'ai trouvé ça super désagréable. Je vous expliquerai beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais donc là j'ai ma suture ici
et dans la nuque. Donc là je vais rentrer, je vous ferai un bilan après. Timelapse de ouf les gars, on se retrouve une semaine après. Tout d'abord j'ai envie de dire, si jamais tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça m'encourage énormément et tu pourras voir mes futures vidéos. Bon, cet aparté est fini, maintenant je vais vous expliquer un peu comment l'opération s'est finie, puis mes ressentis, comment j'ai géré la cicatrisation et puis bah tout le bilan. Donc tout d'abord l'opération, faut savoir qu'il suffit d'un rendez-vous chez le chirurgien ou même chez le dermatologue pour pouvoir faire enlever un grain de beauté. Donc là en l'occurrence il m'a fait m'allonger, puis avec une aiguille il va anesthésier la zone. Donc l'anesthésie est désagréable mais c'est pas sensiblement vraiment douloureux et puis ça se passe très vite quand même. Ensuite il m'a montré avec le crayon l'incision qu'il allait faire, puis bah il s'est chargé de la faire. Donc je pense que c'est juste une question de temps pour que l'anesthésie fasse effet, mais quand il a coupé ma peau je le sentais un peu et j'ai trouvé ça désagréable. Après je sentais plus rien. Donc sur le coup cette opération bah elle m'a pas fait mal et ça s'est très bien passé. Maintenant une fois que ça a été fini, bah moi je suis parti, j'étais livré un peu seul face à moi-même, donc j'ai dû rentrer et là j'étais très mal à l'aise parce que je déteste ça et puis j'osais pas du tout bouger la tête parce que j'ai dans la nuque et sur le côté de mon visage. Il m'a fait une cicatrice qui est longue et donc une grande incision, ça va me permettre d'avoir une cicatrice fine qui ne se verra que très peu. On m'a dit également qu'il fallait vraiment veiller à ce que les points de suture soient enlevés sur une période vraiment précise parce que s'ils restent trop longtemps, on peut garder la marque du point de suture sur la peau et donc on verra les petits points avec les traits à côté de la cicatrice quoi. Et donc la dernière chose à savoir une fois qu'on a eu cette cicatrice, cette plaie, c'est pareil pour tout le monde, c'est qu'après il faut la protéger du soleil. Sinon franchement j'ai pas eu de douleur en fait, genre ça a pas été douloureux que ce soit pendant et après. Par exemple je dormais uniquement sur le côté droit et ça a fait que j'avais mal à la hanche, mal à l'épaule et c'était très désagréable de pas bouger de la nuit. Bon je vous ai un peu teasé le truc, mais pourquoi j'ai pas fait au laser? En fait ça a été très simple, c'est que j'avais pris un rendez-vous pour le laser et en les appelant ils m'ont dit que non ils ne faisaient pas car en fait en France chaque fois qu'on fait enlever un grain de beauté il est analysé. Comme ça permet de savoir si c'était un grain de beauté bénin ou sinon ça pouvait devenir un cancer. Et si ça devient un cancer en fait il faut réopérer plus largement pour enlever tous les tissus cancéreux qu'on va avoir dans la peau. Et le problème du laser en fait c'est que les grains de beauté ils sont pas analysés et donc si ça se trouve on va enlever un grain de beauté qui va être un cancer et donc on ne le saura pas et la peau autour restera cancérigène. Et là vu qu'on aura plus ce grain de beauté pour nous prévenir, on peut très bien développer un cancer et avoir des grosses complications qu'on n'aurait pas eu si on l'avait fait enlever en faisant une incision. Donc j'aurais quand même pu le faire au laser mais c'était très long les délais d'attente et en fait vis-à-vis du soleil et la cicatrisation je sais que ça colle pas et donc ça aurait repoussé très loin cette opération. Maintenant la dernière question c'est quel a été le prix. Je sais que c'est moins cher si on passe par des dermatos. Moi je me suis pas trop pris la tête, j'ai un peu foncé pour faire vite. J'ai payé 300 € pour les deux donc c'est quand même une petite somme. Après je sais que ça peut être de l'ordre de 90 € à plus chez certains dermatologues. Enfin voilà, j'ai donné toutes les informations. Si jamais j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le notifier ou me poser des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me follow sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, à liker la vidéo, vous abonner, ça me fait super plaisir et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez bye.